Assalamu alaikum wa rahmatullahi. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va faire une leçon sur une règle de tajwid, toujours en rapport avec les voyelles doubles et les nun sakina. C'est-à-dire les règles du tanwin et du nun sakina. C'est une règle tellement fondamentale dans la lecture du Coran, notamment dans le tajwid, parce que vous ne pouvez pas lire une page, deux pages du Coran sans rencontrer une de ces règles-là. Voilà, ce sont une série de 4 règles en rapport avec les voyelles doubles et les nun sakina. La vidéo précédente, on a fait le cours sur la clarification. On a parlé de la clarification, comment reconnaître un cas de clarification quand les voyelles doubles sont alignées. Mais ici, dans cette vidéo, on va parler de l'assimilation ou bien al-idgham. C'est ça qu'on appelle al-idgham. Ou bien assimilation en français. Assimilation ou bien fusion. Assimilation ou fusion. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà. Parfois, les voyelles doubles, on ne les lit pas comme on le voit sur le texte. C'est-à-dire, on n'a pas toujours la clarification. Parfois, les voyelles doubles, on ne les lit pas normalement comme un texte arabe standard. Parfois, le nun sakina, on ne le lit pas comme étant un nun clair, un nun simple. Parfois, c'est une modification ou bien un changement au niveau du son. Ce changement est expliqué par ce qu'on appelle la fusion. La fusion ou bien l'assimilation. Voilà, dans cette partie, regardez ici, à la fin de la première ligne, on a quoi? La yazoukuna fiha barudaw. C'est pas bardan. Ici, vous n'avez pas le droit de dire bardan. Non seulement les voyelles sont décalées, ça vous prouve carrément que ça, c'est pas la clarification. Je vous le dis, dans tout le Coran, quand vous voyez les voyelles doubles sont décalées, attention à la lecture, c'est pas la clarification. Ici, pourquoi c'est l'assimilation? Parce qu'il y a une série de lettres qu'on appelle les lettres de fusion. Ce sont les lettres qui se trouvent dans le mot qu'on appelle yarmiluna ou bien yarmaluna. Yarmiluna ou yarmaluna, c'est un mot mémotechnique qui résume les 6 lettres d'assimilation. Comment ça marche? Alors, si vous avez une voyelle double, ici par exemple le mot bardan, vous voyez, ici en arabe on a écrit bardan, c'est ça qu'on a écrit, parce qu'il y a les voyelles doubles, dan. Mais juste après il y a la lettre waw. Vous voyez, pourquoi waw? Parce que la liste des lettres, c'est les lettres de yarmiluna, yarmiluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Retenez bien ces 6 lettres-là, yarmiluna. Donc, suite à une voyelle double, si vous avez une de ces 6 lettres-là, donc vous devez faire la fusion. Donc ici, il ne faut pas dire dan, mais il faut dire daou. Le dal et le waw, il faut les fusionner ensemble. Donc ça donne le son daou. La yazoukuna fiha barudaw. Barudaw, c'est comme ça. C'est la fusion de la lettre dal et le waw, ça donne le son daou. Barudaw wala sharaba. Barudaw, et puis il y a waw. Le waw là, c'est en 2 étapes. Il y a le waw dans un premier temps pour la fusion, pour dire bardaw, et puis il y a wala sharaba. C'est pas parce qu'on a dit bardaw, on a fini avec le waw. Non, il ne faut pas dire bardaw là. Non, non, il ne faut pas sauter le waw. C'est bardaw, et puis il y a encore wa. Donc vous voyez, le waw, ça se touche en 2 temps. La première fois, c'est la fusion, et la deuxième fois, c'est sa lecture propre. C'est wala sharaba. Regardez au début de la deuxième également, on a un autre exemple. Illa hamima wa ghassaqa. Illa hamimaw. Il ne faut pas dire man. Pourquoi? Parce que déjà ici, il ne faut pas dire man parce que les voyelles ne sont pas alignées, sont décalées. Sont décalées et que la prochaine lettre est une lettre d'assimilation. Une lettre d'assimilation est une lettre du mot yarmiluna ou bien yarmaluna. Le mot là, il a 6 lettres. Ces 6 lettres-là, on les appelle les lettres de la fusion ou bien les lettres d'assimilation. Donc, suite à une voyelle double, si vous rencontrez une de ces lettres-là, le ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le nun, il faut faire la fusion. Ce n'est pas la lecture standard, ce n'est pas la lecture naturelle, comme la clarification, mais c'est une lecture avec fusion des lettres. Illa hami maou. Le mim, il faut le lier directement avec le waw. Mais ici, on ne peut pas dire illa hami man. Ce n'est pas man. Jaza'aw wifaqa. Jaza'aw. Vous voyez, ici on a la même règle parce qu'on a voyelle double suivi de la lettre waw. Donc il faut les fusionner. Le hamza et le waw vont ensemble dans un premier temps et puis il y a wifaqa. Donc le waw, ça se lit en 2 étapes. La première étape c'est la fusion avec le hamza, ça donne jaza'aw et puis il y a wifaqa. Vous allez remarquer, c'est comme si le waw on le lit en 2 fois. C'est comme ça parce qu'il y a la fusion d'abord avant la lecture de la lettre waw. Un autre exemple.
Voilà, ici c'est les règles c'est en rapport avec le noun sak. Regardez, ici on a falan. Vous voyez, falan il est suivi de la lettre N. C'est ça qu'on appelle noun sak. Ce sont les lettres N comme ça. C'est un N sans voyelle ou bien un N qui n'a pas le soukoun. Voilà, le noun sak ça se manifeste par un N qui n'a pas le soukoun ou bien un N qui n'a rien. Il n'y a pas de soukoun, il n'y a pas de voyelle. Voilà, vous avez l'impression que c'est une erreur ou bien c'est un manquement de voyelle. C'est pas un manquement, c'est juste comme ça. Parce qu'ici, il y a l'assimilation. Regardez, après le noun sakin, on a quoi? On a encore la lettre N, vous voyez, ça c'est le N. Donc la lettre N, ça fait partie des lettres d'assimilation. Donc de la même façon dont on fait le test avec les voyelles doubles, si vous rencontrez un N comme ça également, il faut faire le test. Il faut faire le test s'il s'agit de l'assimilation ou pas. Ici, il y a bien l'assimilation. Pourquoi? Parce qu'après le N, c'est ça qu'on appelle noun sak. Ce N-là, il est suivi de quoi? De la lettre N. La lettre N est une lettre d'assimilation. On va passer ici 2 temps. On va faire un petit rouna. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن. Vous voyez, nous passons ici un peu de temps. Vous allez passer ici 2 temps pour marquer l'autre N. Ici, il y a 2 N qui se rencontrent. Donc ici, il faut faire une nasalisation au niveau de la lettre N parce qu'elle porte shadda. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Vous voyez, c'est pas la même chose que quelqu'un qui dit falan. Falan, c'est pas bon. On dit falan. Nous passons là-bas une petite nasalisation avant de passer. Il faut faire ce qu'on appelle un roun avant de passer. Vous voyez, parce que il y a le noun sakin, un N comme ça, suivi par une des lettres du mot yarmiluna. Ici, c'est la lettre N qui est le cas ici. Un autre exemple. Voilà, ici, regardez. Imagine-toi, je passe le verset 1 au verset 2 sans arrêt. Imagine-toi, je termine le verset 1, au lieu de faire pause, mais je rejoins directement l'autre verset. Dans ce cas, il y a assimilation. Parce que le verset 1, c'est quoi? Hada'iqa wa a'naba. Hada'iqa wa a'naba. C'est ça qu'on a écrit dans le verset 1. Mais imagine-toi, à la fin du verset 1, je souhaite directement lier le verset 2. C'est-à-dire, je veux lire les deux versets sans arrêt, sans pause. Dans ce cas, il y a assimilation entre la fin du verset 1 et le début du verset 2. Parce que le début du verset 2, c'est la lettre Waw. Vous voyez, la lettre Waw est une lettre d'assimilation. Comme je vous disais, les lettres d'assimilation sont 6. Ça se résume dans le mot yarmiluna ou bien yarmaluna. Il y en a 6. Voilà, les voyelles doubles ici, il est suivi de Waw. À la fin du verset, si vous souhaitez arrêter, il n'y a pas de souci. Vous allez dire wa'anaba. C'est très simple. C'est ça qu'on appelle maddul iwad. Wa'anaba avec la prolongation. Si vous souhaitez arrêter là-bas, c'est comme ça. Mais imagine-toi si vous voulez rejoindre l'autre verset sans pause, sans arrêt, sans respiration entre les deux versets. Dans ce cas, il va faire la fusion. Parce que avec la continuité, on a la lettre Waw. On va continuer comme ça. Écoutez très bien. Hada'iqa wa a'naban. C'est comme ça qu'il faut lire les deux versets. Hada'iqa wa a'naban wa kawa'iba atraban. Vous voyez, à chaque fois que la fin du verset, il y a voyelle double et que la prochaine lettre au début du verset suivant, c'est une lettre d'assimilation. Que ce soit le Waw, le Ya, le Ra, le Mim, le Lam, en tout cas, une de ces 6-là, il faut faire la fusion avec la continuité. Avec la continuité d'un verset à l'autre, quand il y a une lettre d'assimilation, il faut respecter ça. Ici, il ne faut pas dire Hada'iqa wa a'naban wa kawa'iba. Ça, c'est pas bon. C'est pas wa a'naban avec la continuité. Avec la continuité, c'est wa a'naban, parce qu'il y a la lettre Waw, une lettre d'assimilation après. De la même chose entre le verset 2 et le verset 3. On ne peut pas dire atraban wa. C'est pas possible. On dit atraban wa. Atraban wa. C'est comme ça qu'il faut lier les deux versets. Et maintenant, il faut comprendre qu'il y a deux types d'assimilation. Il y a assimilation avec nasalement et il y a assimilation sans nasalement. On va voir ici, c'est quoi assimilation sans nasalement. Regardez le verset 2. Le verset 2, ici, on a Jaza'amir. Vous voyez, là-bas, le N, on ne le touche pas. Ici, le N, on ne le touche pas dans ce verset 2. C'est ça qu'on appelle assimilation sans nasalement. L'assimilation sans nasalement est liée avec seulement deux lettres, avec la lettre Ra et la lettre Lam. Parmi les lettres de Yarmiluna, c'est-à-dire parmi les 6 lettres d'assimilation, il y en a 2 qui se fait avec sans nasalement. Par exemple, ici, on va dire Jaza'am. Là-bas, c'est avec nasalement. C'est assimilation. Parce que la lettre Mim,
c'est une lettre d'assimilation avec nazalma. Mais le ra, ça dit quand le noun sakin, regardez ici, le min, ça tenu par noun sakin. Mais le noun sakin, là, il est suivi par la lettre R, la lettre ra. Je précise, l'assimilation sans nasalement, il a eu lieu dans 2 cas. C'est quand la lettre d'assimilation est le ra ou bien le lam. La lettre R ou bien la lettre L, le lam et le ra. Avec ces lettres-là, on l'appelle assimilation sans nasalement. Dans ce cas, il n'y a pas la nasalisation du nez. Il ne faut pas nasaler. C'est comme ça. Donc maintenant, pour les 4 lettres qui restent, parce que Yarmilouna, c'est 6 lettres. Les lettres d'assimilation, c'est 6. Donc, à part le ra et le lam, tous les 4 qui restent, ça va entrer dans le cadre de l'assimilation avec nasalement. Assimilation avec nasalement. Par exemple, ici, jaza'am, là-bas, c'est avec nasalisation. Parce que la lettre mim, c'est pas le lam, c'est pas le ra. Donc, il entre dans les 4 lettres qui restent. Maintenant, avec on ne dit pas min rabbika, non, on dit mir. Là-bas, le N n'existe même pas. On va dire mir rabbika. On ignore carrément le N. C'est pourquoi on appelle ça assimilation sans nasalement. Parce que le N, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas toucher la lettre, il n'y a pas la lettre N. On va dire mir. On touche le mi et on passe directement à la lettre R. Vous sautez carrément le N. Ça reste valable avec le R et la lettre lam, le ra et le lam. Si c'était le lam, pareil, on va sauter le N. Mais tous les 4 qui restent dans Yarmiloun, que ce soit la lettre Ya, le Waw, ou bien le Mim, ou bien le Nun, là-bas il y a assimilation. Ya, Waw, Mim, Nun. Mais le Ra et le Lam, ça se fait sans nasalement. Je vais montrer un exemple avec un autre exemple. Mais ici, on a un exemple ici. Mir Rabbika, là c'est sans nasalement. Parce que le N, il ne faut pas le prendre en compte. Il ne faut pas toucher le N. On dit Mir Rabbika. Voilà, ici on a assimilation avec nasalement, parce que la lettre d'assimilation ici, c'est la lettre Ya. Vous voyez, après les voyelles doubles de Khariban, on a la lettre Ya qui est devant. Khariban, après Ya. Donc la lecture, ce n'est pas la classification. Il ne faut pas dire Khariban Yauma. Ça, c'est une erreur. Parce qu'ici, il y a idgham. Il y a ce qu'on appelle idgham ou bien assimilation ou bien fusion. Mais cette fois-ci, c'est avec nasalement. Vous voyez, on va dire Qariban Yauma. Qariban. Vous préparez le Ya. C'est ça la fusion. La fusion, c'est quoi? Ça consiste à anticiper ou bien à fusionner les 2 lettres. Le ba et le ya ensemble, ça donne le son bay. C'est comme si vous anticipez le ya. C'est ça la fusion ici. Qariban yawma. C'est comme ça. Qariban yawma. Donc ici, il ne faut pas dire qariban. D'ailleurs, regardez, les voyelles doubles sont décalées. Quand c'est décalé, ça veut dire que ce n'est pas la clarification. Ça veut dire automatiquement, on ne peut pas dire qariban comme un texte arabe simple. Ce n'est pas ça. Un autre exemple. Voilà, ici, regardez la première ligne. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Vous voyez ici l'assimilation. On a dit mim, vous voyez. Ici, il ne faut pas dire min. Le N avec le mot min, ça ne se lit pas. On anticipe le M. On va dire mim. C'est comme ça qu'il faut lire les mots. Mais le N, il ne faut pas passer sur le N. Il ne faut pas clarifier le N. Parce que le noun sakin, il est suivi par la lettre mim. La lettre mim est une lettre d'assimilation. On va dire mim. Ma'im. De la même chose à la fin de ma'in. Il ne faut pas dire ma'in avec le hamza. Le hamza avec le in là, la lecture, ce n'est pas la clarification. On va dire ma'im. C'est comme si vous anticipez l'autre M. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Donc, c'est comme ça se passe l'assimilation. L'assimilation, c'est-à-dire quand vous avez une voyelle double suivie par une lettre d'assimilation, la liaison se fait avec anticipation de la lettre. C'est comme si vous anticipez la prochaine lettre. Ici, on va dire mim avec M et on va dire ma'im avec le prochain M également. Mim ma'im mahin. Regardez l'autre exemple, le verset 2. Faja'alnahu fi qararin makin. Faja'alnahu fi qararin makin. Vous voyez, il ne faut pas dire khararin, c'est pas rin, c'est pas les voyelles doubles du kasra qu'on voit ici. Ici, les voyelles doubles du kasra sont suivies par la lettre mim. Vous voyez, après les voyelles doubles, on a la lettre mim. Donc ici, il faut fusionner la lettre R et la lettre mim avec un idgham bighunna, parce que la lettre mim, c'est une lettre d'assimilation avec nasalement. Parce que le mim, c'est pas le lam, c'est pas le ra. On va dire qararim. À la fin de ri, il y a le M devant, qu'il faut commencer même. Faja'alnahu fi qararin makin.
Regardez la fin de la première ligne également, on a assimilation. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ila qadarin, c'est ça qu'on a écrit. Ici, c'est qadarin qui est écrit. Mais la lettre, attention à la prochaine lettre, regardez la prochaine lettre. La prochaine lettre, c'est la lettre mim. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, à chaque fois qu'il y a voyelle double, il faut regarder la prochaine lettre. Parce que la prochaine lettre, ça peut changer le son. C'est la prochaine lettre après les voyelles doubles qui va dicter le son. Est-ce que c'est clarification, ou bien est-ce que c'est assimilation, ou bien est-ce que c'est autre chose? Parce qu'il y a d'autres règles qu'on va voir, Inch'Allah. On va dire ici, ila qadarim, rim avec le M. Donc, à la fin de ri, là, il y a le M. Mais il ne faut pas dire rin, comme on a écrit en arabe. Ila qadarim ma'loum. Ila qadarim ma'loum. On va regarder le dernier verset de ces deux lignes-là. On va dire Wailu yawma idhin lil mukazzibin. Wailu. On va c'est pas l'une, c'est pas les voyelles doubles du dhamma. Il ne faut pas dire l'une. Ici, c'est pas la clarification, mais c'est la assimilation. Pourquoi? Parce que les voyelles doubles du dhamma sont suivies par la lettre Ya. Alors qu'on sait tous que la lettre Ya est une lettre d'assimilation. Assimilation avec nasalement. Donc, on va dire Wailu. Donc, on commence à marquer le Y. À la fin de l'eau, là, il y a des Y qu'il faut commencer à fusionner. C'est la même chose que à la fin, Yaouma izin. C'est ça qu'on a écrit. On a écrit izin. Mais attention, regardez la prochaine lettre, c'est la lettre L. On va dire Yaouma izil. Parce qu'il y a le L devant. Parce qu'on a dit que juste après le voyelle double, il faut faire très attention juste après les voyelles doubles dans la lecture du Coran. Parce que c'est ça qui va vous donner la règle qu'il faut appliquer. Ici, les voyelles doubles de kasra sont suivies par la lettre L. Alors que vous savez que la lettre L est une lettre d'assimilation. Donc, il faut fusionner le zal et le lam ensemble. Ça donne zil. Zil avec le L. Lui avec le Y. Yaouma, zil avec le L. Pourquoi? Parce que les voyelles doubles sont suivies par une lettre d'assimilation. Une lettre d'assimilation est une lettre du mot yarmiluna ou bien yarmaluna. Voyez. Un autre exemple. Regardez ici. La première ligne, ici, on a Nadrataw wa surura. Nadrataw. Il faut toucher le waw parce qu'il y a voyelle double suivi de waw. Pourquoi waw? Parce que waw est une lettre d'assimilation. Nadrataw wa surura. Un autre exemple. Voilà, regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? Au début de la deuxième ligne. Qudurun wa istabraq. Qudurun wa istabraq. On ne dit pas Qudurun, c'est pas Run, mais c'est Rou avec le Waw. Qudu, Rou, vous touchez le Waw, parce que les voyelles doubles sont suivies par la lettre. Wa istabraq. Vous voyez, Qudurun wa istabraq. Donc, à chaque fois que vous lisez le Coran, si vous voyez voyelle double, il faut faire attention à la prochaine lettre. Parce que la prochaine lettre, si c'est une lettre de fusion, c'est-à-dire si c'est une lettre dans le mot Yarmiluna comme ça, dans ce cas, il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle la fusion. Regardez ici. Qa'imataw. La première ligne, on va dire Qa'imataw. Mais il ne faut pas dire Qa'imatan. C'est pas tan. D'ailleurs, regardez, les voyelles doubles sont décalées. Quand c'est décalé, ça va vous montrer carrément que ce n'est pas la clarification. Donc, avec la lettre suivante, vous allez comprendre quelle est la règle qu'il faut appliquer. Mais quand c'est décalé, automatiquement que ce n'est pas clarification. C'est-à-dire que ce n'est pas la lecture naturelle. Donc, les voyelles doubles sont suivies par la lettre waw. Donc, il faut fusionner ça. Le T et le waw ensemble, ça donne taw, qa'imataw. Vous voyez. Et maintenant, ici, on a assimilation sans nasalement. Wala ir. Vous ignorez carrément le N. Le N là, il ne faut pas le toucher parce que ici, l'assimilation se fait avec la lettre R. Comme je vous ai dit, avec ces deux lettres-là, le lam et le ra, c'est l'assimilation sans nasalement. Avec le nun sakina, il ne faut pas toucher le N. Ici, il ne faut pas dire wala in ra. Ce n'est pas possible. Le N, il n'y a pas de son ici. On le saute carrément. Donc la liaison, c'est depuis le R. Wala ir ruditu. C'est ça qu'on appelle assimilation nasalement. C'est avec les lettres lam et ra. Dans Yarmiluna, il y a deux lettres, le lam et le ra. Avec ces deux cas-là, c'est assimilation sans nasalement. Regardez la fin de la première ligne. Khayram, il ne faut pas dire khayran. Vous voyez, ce qui est écrit c'est khayran, c'est vrai. C'est khayran qu'on a écrit, mais la lecture c'est pas khayran. Vous voyez, c'est pas khayran du tout. Pourquoi? Parce qu'il est suivi par la lettre mim. Vous voyez, la lettre mim, juste après une voyelle double, c'est assimilation.
c'est assimilation avec nasalement. Ici, on va dire khayran minha, khayram, R-A-M, c'est la fusion. Donc la règle c'est simple. Si vous voyez voyelle double dans le Coran, il faut faire très attention à la prochaine lettre. C'est ça qui va dicter le son. Si la prochaine lettre est une lettre de fusion, c'est-à-dire c'est une lettre du mot Yarmiluna, vous retenez bien ces 6 lettres. C'est ça qui va permettre d'identifier quand est-ce qu'il faut faire assimilation ou pas. On fait assimilation juste après voyelle double suivi de Yarmiluna, c'est-à-dire les lettres Ya, Ra, Mim, Lam, Waw et Nun. Ces 6 lettres-là. Ça peut être aussi avec le Nun Sakin. Ce n'est pas seulement les voyelles doubles. Hein. Même avec le Nun Sakin, par exemple, un N comme ça, un N sans voyelle comme ça, s'il est suivi par une lettre d'assimilation, il peut faire la fusion. Voilà, un autre exemple. Voilà, le mot dunya, je voulais vous rappeler cette règle-là. Il y a des exceptions, il y a 4 exceptions de cette règle-là. Vous voyez le mot dunya. Ici, dans le mot dunya, le nun sakin, il est suivi par la lettre ya. Et pourtant, on n'a pas assimilation. C'est un mot d'exception. Si vous voyez dans le Coran, le mot dunya, vous allez voir effectivement, on a les conditions. On a le nun sakin, de N avec sukun, et suivi par la lettre ya. Et pourtant, ici, il n'y a pas assimilation. Voilà, là, c'est une exception. Il ne faut pas dire dunya, il ne faut pas appliquer la règle. Ici, le N, ça apporte carrément le sukun. Ici, il faut faire la clarification du nun sakina. Il faut bien faire la clarification du nun sakina. On dit dunya. Il faut lire carrément le N. Mais si vous avez vraiment compris, si vous appliquez la règle, normalement, on devait avoir assimilation. Parce que ici, on a nun sakina, c'est un N avec sukun, et suivi de ya. La lettre ya est une lettre d'assimilation. Et pourtant, il n'y a pas assimilation. Le mot dunya, c'est une exception. Vous notez ça. Mais regardez, on a la'ibou, là-bas, vous appliquez ça. La'ibou avec le waw, c'est assimilation. Walahu avec waw, c'est assimilation. Wazinatu avec waw, c'est assimilation. Vous voyez, ici, on a trois cas d'assimilation. Parce que les voyelles doubles du dama sont suivies chacun par la lettre waw. Et que la lettre waw est une lettre d'assimilation. Voilà. Donc, je vous montre un autre. Voilà, ici, regardez la sourate Ikhlas. Walam yakul, ici, c'est assimilation sans nasalement. Ici, les N n'existent pas dans vos yeux. Donc, les N là, il ne faut pas les lire. Pourquoi? Parce que la lettre L, comme je vous avais dit, la lettre L d'assimilation et la lettre R d'assimilation, ce sont des lettres d'assimilation sans nasalement. Ici, le N, il ne faut pas toucher. On va dire walam yakul. Donc, le N n'a pas de son. La liaison, c'est avec la lettre L. On va dire walam yakul. Vous ignorez carrément le N. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, vous faites attention avec ces 2 lettres d'assimilation, la lettre R et la lettre lam. Comme je vous ai dit, le L et le M, le R et le L, avec ces 2 lettres-là, l'assimilation se fait sans nasalisation. Voilà, ici, on a le mot bunyan. Là aussi, c'est une exception. Bunyan, vous voyez la 3e ligne. On a bunyanum marsus. Mais dans le mot bunyan, normalement, on a le nun sakin. Vous voyez, le bunyan. Le premier mot de la 3e ligne, on a nun sakin. Vous voyez, le N porte sukun. Et il est suivi par la lettre ya. Vous voyez, il est suivi par la lettre ya. Et pourtant, il n'y a pas assimilation. Mais si vous avez vraiment compris les conditions, on voit que normalement, si nun sakin est suivi par une lettre d'assimilation, c'est-à-dire les lettres de Yarmilo, normalement, on devait avoir assimilation. Mais ici, le nun sakin, il est suivi par la lettre ya et pourtant il n'y a pas assimilation parce que ça fait partie des 4 exceptions. Il y a 4 mots exceptions dans le Coran. Heureusement, avec ces mots, vous allez voir que le nun sakin, on va mettre le sukun. C'est-à-dire vous n'aurez pas du mal à prononcer le nun parce qu'on va mettre le sukun. Ici, on a bien mis le sukun. On va dire bunyan. Le N, c'est clair. C'est la clarification en particulier dans un cas d'assimilation qu'on devait appliquer. Et on va voir le 3e mot d'exception. Regardez ici, voilà. 3e mot d'assimilation, le mot dunya, vous voyez, au début de la 2e ligne. Si vous avez vraiment compris les conditions, vous allez voir que le mot dunya, on devait faire l'assimilation. Parce que dans le mot dunya, il y a nun sakina. Le nun, ça apporte sukun. Et il est suivi par quoi? Par la lettre ya. Et pourtant, il n'y a pas assimilation. C'est une exception. Mais comme je vous ai dit, heureusement, ces genres de nun sakina, dans ces 4 mots exceptions-là, il y a toujours le sukun sur le N. Donc, vous n'aurez pas du mal à vous tromper parce que vous allez voir le sukun clair. Et le dernier mot, c'est sinwan. Regardez la 3e ligne. Le 2e mot de la 3e ligne. 2e mot de la 3e. Regardez, sinwan.
Normalement, le Noun Sakin dans le mot Shinwan, il est suivi par la lettre Waw. Et pourtant, il n'y a pas assimilation. Si vous avez vraiment compris, normalement, on devait dire Siou Waw. On devait dire un son du genre Siou Wan. Parce que le Noun Sakin ici, il est suivi par la lettre Waw. Mais attention, il ne faut pas assimiler. Vous lisez carrément le N avec un soukoun clair. D'ailleurs, on a bien mis le soukoun. Donc ici, c'est une clarification en particulier dans un cas d'assimilation. Ici, il y a une exception. Et le dernier exemple, c'est ça. C'est le mot, on va voir le mot Qinwan. Vous voyez, à la fin de la première ligne, il y a aussi le mot Qinwan. Normalement, si on fait les tests, on a Noun Sakina. Et il est suivi par la lettre Waw. Et pourtant, il n'y a pas assimilation. Donc ça, c'est la quatrième exception de cas d'assimilation avec le Noun Sakina. Noun Sakina, comme je vous ai dit, c'est la lettre N que vous voyez souvent dans le Coran, un N qui n'a pas de symbole, ou bien un N qui porte soukoun. Donc le Noun Sakina peut rester seul, sans voyelle, comme il peut porter soukoun, dans certains cas de la clarification. À l'exception dans ces cas d'assimilation-là. Par exemple, dans le mot Qinwan, normalement, le Noun Sakina, il est suivi par la lettre Waw, qui est une lettre d'assimilation. Et pourtant, avec tout ça, il n'y a pas d'assimilation. Vous voyez, là, c'est une exception. Donc, je vous ai montré 4 mots exceptions. Les 4 mots sont le mot Dunya, le mot Shinwan, le mot Qinwan et le mot Sunwan, Dunya, Shinwan. C'est ça les 4 exceptions. On a Qinwan, on a le mot Shinwan, on a le mot Dunya, voilà. Et on a le mot Bunyan. Bunyan, Shinwan, Qinwan, Dunya. Ces 4 mots-là sont des exceptions. Et heureusement, avec ces mots-là, avec le Noun Sakin, vous allez voir que le Noun Sakin porte bien son soukoun. Donc, vous n'aurez pas de souci, vous n'aurez pas du mal à prononcer le N parce que vous allez trouver qu'on a mis le soukoun. Mais dans tous les cas, dans tous les autres cas de l'assimilation, le soukoun du Noun Sakin n'est pas mis parce que ce n'est pas la clarification. Donc, la règle, c'est simple. Donc, vous avez 2 choses à retenir. L'assimilation, ça s'applique dans 2 cas qui sont en rapport. Le premier cas, c'est en rapport avec le voyelle double et l'autre cas, c'est en rapport avec le Noun Sakin. Je précise encore, Noun Sakin, c'est très important. Il y a des gens qui pensent que l'assimilation, c'est toujours avec les voyelles doubles, alors que ce n'est pas forcément les voyelles doubles. Ça peut être avec le Noun Sakin. Noun Sakin, c'est un N que vous voyez dans le Coran, sans symbole, sans voyelle. Il n'y a rien dessus. Donc, avec ces genres de N-là, et à la place, ça devait porter le soukoun. Maintenant, s'il est suivi par une lettre d'assimilation, il faut faire la fusion. Je vous ai fait une démonstration. Et aussi, il faut se rappeler qu'il y a 2 cas d'assimilation. Il y a assimilation avec nasalement et assimilation sans nasalement. Assimilation sans nasalement, c'est seulement avec 2 lettres. La lettre Ra et la lettre Lam. Le R et le L, avec ces 2 lettres-là, le son, il n'y a pas de nasalisation. Mais avec les 4 qui restent là, à savoir la lettre Ya, la lettre Waw, la lettre Mim et la lettre Noun, l'assimilation se fait avec nasalement. Et il faut noter enfin qu'il y a 4 exceptions dans le Coran. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez compris la vidéo et j'espère que ça va vous servir dans votre prochaine lecture du Coran, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.